Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар. Vladimir Poutine vantait son armée le 25 juillet et pour cause, la Russie est le deuxième pays du classement militaire mondial GFP. Alors a-t-il eu raison de se vanter? Que vaut l'armée russe aujourd'hui? Pour mesurer une armée, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Tout d'abord, les soldats. Avec sa population de près de 145 millions d'habitants, elle compte près d'1 million de soldats actifs, ce qui hisse la Russie à la 5e place du classement mondial. Ce qui fait la particularité de l'armée russe, c'est sa dévotion à la patrie, et ce, dès le plus jeune âge. En 2016 naît la Younarmia, une école créée par Vladimir Poutine qui a reçu 835 000 enfants et adolescents depuis sa création, d'après le gouvernement russe. Par ailleurs, un article paru dans le journal indépendant The Moscow Times souligne que l'on pourrait comparer la Younarmia russe à la dévotion des jeunes durant la Seconde Guerre mondiale. Quant aux adultes, l'influence de 1917, ou l'esprit de parti, exigeant une abnégation absolue et l'effacement devant les intérêts communs, est encore fortement ancré dans les rangs de l'armée russe. Le fait est déjà que l'armée est glorifiée à l'intérieur de la Russie, et donc l'armée, bien sûr, est au centre de ce culte de la puissance. Concernant son matériel, la Russie est le 4e pays aux plus grandes dépenses militaires. Entre 2000 et 2019, on constate une augmentation de 175% de son budget. Et lorsqu'on compare ces dépenses relativement peu élevées à sa puissance matérielle, comment la Russie peut avoir un arsenal militaire quasiment équivalent à celui des États-Unis? Grâce à l'héritage militaro-industriel de l'URSS. Effectivement, certaines armes sont encore utilisées par les soldats, dont une partie n'a pas été modernisée depuis la fin de la guerre froide. Ce qui a posé problème en 2008, durant la guerre des 5 jours, où la Russie était intervenue militairement en Géorgie. L'armée russe avait montré quand même sa capacité à mobiliser 20 000 hommes en 48 heures. Or, cela dit, cette intervention avait montré quand même un certain nombre de dysfonctionnements et avait mis en évidence la vétusté d'un certain nombre de matériels. Quant à l'arme nucléaire, la Russie a de quoi inquiéter l'oncle Sam. En effet, quand on regarde les inventaires des pays détenteurs de l'arme nucléaire, les Russes sont les mieux équipés en 2021 avec plus de 6000 missiles nucléaires déployés, stockés et en retraite. Les États-Unis se placent juste derrière avec 5500 missiles et la France arrive 4e avec 290 missiles au total. Mais la Russie va plus loin en développant le Poséidon, une super torpille nucléaire capable de créer un raz-de-marée radioactif. Vladimir Poutine justifie ce développement contre les pays occidentaux pour permettre à la Russie de rétorquer en cas de déploiement de nouveaux systèmes d'armement américains en Europe. Maintenant, concernant son implication, l'armée russe est plus active que ses deux concurrents militaires, la Chine et les États-Unis. Si l'on se reporte à ce que l'armée russe était capable de faire en 2008, au moment de la guerre en Géorgie, les progrès sont effectifs, remarquables. Dernier exemple en date, représentatif de la stratégie russe, l'annexion de la Crimée en 2014, opposant l'Ukraine aux séparatistes du Donbass. D'après les estimations de l'Union européenne, près de 100 000 soldats y auraient participé. En juillet 2021, Vladimir Poutine publie un essai exposant les bases historiques de ses revendications contre l'Ukraine, un essai révélant ses ambitions impériales d'après le think tank américain Atlantic Council. Suite à l'annexion de la Crimée, l'OTAN a unanimement décidé de suspendre sa coopération avec la Russie. Mais la Russie n'a que 2 alliés, son armée et sa flotte, disait l'empereur Alexandre III. À en regarder cette carte des bases militaires russes à l'étranger, il semblerait que ce ne soit plus vraiment d'actualité. Ses alliés actuels sont l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan, soit les membres de l'Organisation du Traité de sécurité collective et anciens pays englobés dans l'URSS, mais aussi la Syrie, ce qui explique l'implication russe durant la guerre civile, sans oublier la Chine. Bien qu'il n'y ait pas d'alliance formelle entre la Chine et la Russie, ces 2 États sont très proches. Donc ces 2 pays ont des griefs, ce sont 2 puissances révisionnistes, 2 États perturbateurs qui de surcroît estiment que leur heure est venue, que l'heure a sonné du déclin de l'Occident et que le monde est en train de changer.